Je m'appelle Stéphanie, j'ai 30 ans, et je croyais ne plus jamais tomber amoureuse. Après une rupture douloureuse il y a 5 ans, j'avais fermé mon cœur. Je me suis réfugiée dans le travail, les amis, les routines, jusqu'au jour où un message anodin sur LinkedIn a tout changé. Il s'appelait Kevin. Un message poli, professionnel, presque banal. Mais il y avait quelque chose dans sa manière d'écrire, quelque chose de sincère, d'attentif. On a échangé sur nos parcours, nos rêves. Puis les discussions sont devenues quotidiennes, plus personnelles. Je riais à nouveau. Mais une peur sourde me retenait, et si c'était encore une illusion? Après 2 mois à parler tous les jours, il m'a proposé qu'on se rencontre. Je suis arrivée au café, tremblante. Et là, je l'ai vu. Simple, calme, avec un regard qui ne trichait pas. On a parlé pendant des heures. Aucun masque, aucune stratégie. Juste 2 âmes qui se reconnaissent. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi avec la certitude que j'étais en train de retomber amoureuse. Mais l'histoire a pris un tournant brutal. 2 semaines après notre rencontre, il m'a annoncé qu'il avait un cancer. Il n'en avait parlé à personne, pas même à sa famille. Il ne voulait pas qu'on l'aime par pitié. Il m'a dit, « Tu as le droit de partir. Je ne t'en voudrais pas. » J'ai pleuré. Puis je lui ai répondu, « Je ne suis pas venue pour la facilité. Je suis là pour toi. » Commence alors un combat. Les hôpitaux, les silences, les moments de doute, mais aussi des éclats de rire, des chansons dans la voiture, des baisers volés entre 2 rendez-vous médicaux. J'ai compris que l'amour, le vrai, c'est être là quand tout s'effondre. Il m'a dit un jour, « Tu es la lumière que je n'attendais plus. » Ce jour-là, j'ai compris que même dans la douleur, on peut construire quelque chose de beau. 1 an plus tard, il est en rémission. Il n'a jamais cessé de se battre. Et moi, je n'ai jamais cessé de croire. Aujourd'hui, on vit ensemble. On fait des projets. On rit comme 2 enfants. Ce n'est pas une histoire parfaite, mais c'est notre histoire. Et chaque cicatrice est une preuve d'amour. Parfois, l'amour revient quand on y croit plus. Parfois, les plus belles histoires naissent dans les tempêtes. Et vous, avez-vous déjà aimé au point de rester quand tout semble perdu?